Nous sommes bien en direct. Nous sommes bien en direct. Bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre âme de serviteur. Etienne, alors les gars, aujourd'hui ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont aux attaques. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à notre première vidéo, les gars. Première vidéo d'introduction. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'une autre histoire. En tout cas, pour vous dire en gros, vous allez voir comment la femme moderne est, comment dirais-je, émotionnellement instable. OK? Mais passons d'abord à notre première vidéo d'introduction. Qu'est-ce que cette tantine nous dit? T'es une fille, t'as plus de 30 ans et t'es toujours célibataire. Je vais te dire à qui il faut dire stop. Partie 3. Après 30 ans, les mecs qui répondent plus après 20 h. Je me suis endormie très tôt ce soir, je suis très fatiguée en ce moment. On dit stop. Il est sûrement marié. Les mecs, un jour je te parle, 2 jours je te parle pas, 3 jours je reviens, 4 jours je disparais. On dit stop. Les mecs après 30 ans, t'es FK ou t'es FQ. On dit stop. Les mecs à qui tu dis, tu fais quoi dans la vie? T'inquiète, on est là, on est là. On dit stop. Les mecs qui te proposent après 30 ans Netflix and chill au premier rendez-vous. On dit stop. En 2024, les mecs qui mettent encore des jeans slim plus serrés que les strings de Nicki Minaj. On dit stop. Les mecs que tu dates en photo, c'est une star. T'arrives, il ressemble à Homer Simpson. On dit stop. Le mec qui partage l'addition au premier rendez-vous. On dit stop. Un mec sur Insta qui suit toutes les meufs de la planète. On dit stop. Petit message pour tous les frustrés de la première vidéo. Je suis pas un X-Men. J'aimerais bien voir la tronche de vos meufs. Lisons rapidement directement quelques commentaires et voir qu'est-ce que les gens disent ici. Fusillade pour ces mecs. Force à nous, fusillade ces mecs. OK? C'est juste ils sont juste en train de s'amuser ici. Écoutez les gars. Sachez que vous êtes le prix. En tant que l'homme, valeur continue toujours à augmenter chaque jour. Donc vous êtes le prix. Tout ce que les femmes disent, elles essayent juste de vous faire peur ou de vous montrer que c'est elles qui sont en valeur. Vous, sachez qu'en tant qu'un homme, c'est vous qui êtes le prix. Nous allons directement passer à notre série d'aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, ça sera quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent des jours, OK? Avec la femme moderne. Vous allez voir comment est-ce que le fanatisme détruit les relations modernes, OK? Toutes ces histoires des réseaux sociaux. Vous allez voir combien, lorsque vous avez une fille, lorsque vous avez une copine ou une conjointe qui a cette histoire du fanatisme, qui est toujours fanatique des stars, fanatique, non, j'aime bien ce chanteur-là, j'aime bien ce rappeur-là, j'aime bien cet acteur-là. Et elle s'est fait tellement d'illusions ou tellement des films dans sa tête. Il faut faire très attention avec ces genres de femmes-là. Mais malheureusement, c'est presque la situation avec toutes les femmes modernes. Elles sont littéralement émotionnellement instables. Elles s'attachent. On les a dit qu'elles ne peuvent pas s'attacher. Elles peuvent vivre comme des hommes, mais ce sont elles qui s'attachent à presque tout. Vous allez voir de quoi je parle. OK? Lorsque une femme respecte un autre homme plus que toi en tant que son homme, vous allez voir de quoi je parle. Allons-y. Suivant. Ça sera très rigolo, la série d'aujourd'hui. Ça sera très rigolo, mais les gars, c'est quelque chose de sérieux. Non, une seconde. Je crois que ça, c'est pas la première vidéo. Ça va être partie 2. Je crois que je dois jouer d'abord la partie 1. C'est dans la partie 1 que, en quelque sorte, le type va expliquer la vraie situation de ce qui se passe avec sa femme. C'est même pas sa copine, sa femme. Il faut dire que cette fille est sa femme. OK, voilà la partie 1. OK, voilà la partie 1. À cause de votre émission, monsieur. OK, c'est parti, les gars. Pour ceux qui connaissent déjà la situation, pour ceux qui connaissent le monsieur Roland, c'est le chroniqueur. Allons-y. À cause de votre émission, monsieur. Elle a dû quitter le foyer. Pour rien.
Tout ce que je fais, elle trouve qu'il y a de l'imperfection là-dedans. Habille-toi comme le frère Roland. Marche comme le frère Roland. Parle comme le frère Roland. C'est quoi le souci, monsieur? Parce que c'est moi Au début, je me plaignais du fait que sur le plateau, certaines personnes vous agressaient verbalement. Au point où certaines personnes même voulaient vous taper. Je compatissais, monsieur. Mais aujourd'hui, je comprends réellement. Et si vous ne faites pas attention, monsieur, je ne ferai pas l'exception. Est-ce que nous, on a mal fait de vous recevoir sur ce plateau, monsieur? Pas, vous n'avez pas mal fait, mais c'est moi que j'ai demandé à être ici, monsieur. Alors, quand vous venez sur un plateau et que vous m'accusez, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact de ce que vous êtes en train de faire? Vous m'accusez d'avoir des relations avec votre femme, c'est ça? Bien sûr, monsieur. Et quelles sont les preuves que vous avancez, monsieur? Oh. Si votre femme aime une émission, c'est son droit. Ah bon? M'avez-vous déjà vu chez vous à la maison? Ben, attendez, monsieur. Je vous ai posé une question responsable. Monsieur, je vous ai posé une question responsable. M'avez-vous déjà vu chez vous à la maison? Je n'ai pas besoin de vous voir chez moi. Et d'ailleurs, si... Évitez, monsieur. Évitons certaines choses, monsieur. Alors, quelles sont les preuves que vous avez aujourd'hui de m'accuser d'être à l'origine de la dispute entre vous et votre épouse? Quelles sont les preuves que vous avez exactement? En plus du fait que ma femme sorte de la maison. Mais avant ça, qu'est-ce qui fait que ma femme sort de la maison? On peut autant aimer une personne au point où remplacer toutes les photos de la maison par l'image de cette personne. On peut faire ça, monsieur. Est-ce que c'est moi qui lui ai demandé? Même le front, tous les fonds d'écran de son téléphone, son ordinateur, le téléphone des enfants, la tablette, que les émissions du frère Roland. Quel est le souci, monsieur? Quel est le souci? Êtes-vous le seul homme? Êtes-vous le seul homme de Dieu dans le monde? D'accord. Est-ce que quand vous regardez les émissions de LMTV, avez-vous déjà vu LMTV faire le culte de la personnalité? Est-ce que vous nous avez déjà vu faire la promotion humaine? Je n'ai pas besoin de savoir si vous faites ou pas. Je n'ai pas besoin de savoir cela. En fait, rapidement, je vais vous dire ce qui se passe. Ce type ici, comme vous pouvez voir dans le titre, ça dit à cause du frère Roland et de l'émission La femme l'a quitté. Écoutez, le frère Roland, c'est le chroniqueur que vous voyez ici. Alors, ce type, il est avec sa femme et sa femme, finalement, depuis qu'elle suit le frère Roland, c'est ici, le frère Roland, c'est là. Donc, c'est le frère Roland dans toute la maison. Alors, finalement, ils ont des problèmes à cause du frère Roland. Mais écoutez, les gars, ce gars ici manque de confiance en lui. OK? Ça, c'est de 1. Voilà pourquoi il réagit. C'est tout à fait enfantin la façon dont il réagit. Mais ça, c'est de 1. De 2, le plus important, c'est qu'il devait même commencer. Ces genres de femmes qui sont fanatiques, ce sont des femmes très dangereuses. Au début, ça peut être, comme on dit en anglais, cute. Tu vois ta femme, non, j'aime bien tel chanteur, j'aime bien Justin Bieber, j'aime bien. Vous connaissez ce genre de femmes. Je vais bien un jour rencontrer Chris Brown. Oh, le jour que je le verrai. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Vous connaissez les genres de femmes dont je parle, qui sont trop fanatiques, qui parlent trop des stars. Je vous rassure que ce sont des femmes émotionnellement instables. Ce ne sont pas de bonnes femmes à prendre au sérieux. Ça peut se voir comme quelque chose de légère, mais rassurez-vous, c'est quelque chose. Il y a des degrés, ok? Il y a des degrés. Il y a une différence entre dire ah cet acteur il est bon ou ah ce chanteur il chante bien, ok? Ah j'aime bien ces chanteurs ils chantent bien, mais il y a une différence vous allez voir d'une certaine obsession. Et c'est généralement, vous allez voir, il y a presque à chaque fois qu'il y a quelqu'un, ça change. Aujourd'hui, c'est celui-ci. Après 2 ans, c'est un autre acteur. Après 3 ans, c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre chanteur. Parfois même, c'est presque chaque année. Où elle va voir ceci, elle va voir cela. À chaque fois que vous sortez, vous allez en concert. C'est comme ça. Elle s'attache facilement. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ce sont des femmes
émotionnellement instable, je vous dis. Comment est-ce que vous pouvez faire pour découvrir ça dès le début? Écoutez les gars, amenez la personne que vous voulez prendre au sérieux comme une femme, surtout lorsqu'il y a des hommes beaucoup, beaucoup plus puissants. Un endroit où il y a des hommes de valeur. Et toi et vous, vous connaissez que ces hommes sont des valeurs. C'est à ce moment-là que vous allez voir si une femme est vraiment pour vous ou pas. Parce que c'est un test d'hypergamie, tu n'as pas idée. Lorsque vous amenez une femme dans une sortie où vous voyez qu'il y a que des gens de valeur, des hommes de valeur. Si la femme commence un peu à s'éloigner de vous, si elle se gêne de te toucher la main, si elle se gêne de te faire un bisou, si elle commence à être un peu réticent avec toi, mon cher, il faut savoir que celle-là, ce n'est pas une femme à prendre au sérieux. C'est comme ça qu'on teste ces genres de femmes. J'espère que vous avez eu l'idée. Maintenant, nous allons suivre l'histoire, OK? Donc, en gros, la femme est folle de Monsieur Roland. Je ne savais pas que Monsieur Roland avait des fans. Le frère Roland. Mais suivons. Donc, c'est ça. Je ne veux pas beaucoup parler. Je voulais juste que vous puissiez un peu comprendre. Alors, c'est parti. Tout ce que je demande. Monsieur, ça fait 15 ans que LMTV existe et nous sommes combattus d'ailleurs pour notre ligne éditoriale parce que nous sommes très stricts sur les détails. Je suis d'accord avec le fait qu'on veuille vous aider. Mais venir sur un plateau et nous accuser publiquement d'être à l'origine de la discorde entre vous et votre épouse, mais je dis non. S'il n'y avait pas ce souci, monsieur, je n'allais pas être ici. C'est parce que vous êtes à l'origine de ce problème que je suis là. Vous comprenez? D'accord. Et d'ailleurs, je veux voir ma femme, je ne parle plus. C'est pour elle que je suis là. Je veux la voir. Je veux qu'on règle ça une fois pour tout bon. D'accord. Je pense qu'on va demander à votre épouse de venir. On a tout fait pour être en contact avec elle. Pasteur Tchoumou, c'est une toute première fois de voir ce genre d'accusation directe où nous sommes traités d'être à l'origine de disputes entre les familles. Heureusement, Dieu par sa grâce, toutes les fois que les personnes viennent, nous rencontrent, c'est pour dire merci à Dieu. Parce que vos sages conseils, également, cette émission a réussi à réunir des familles. Aujourd'hui, nous sommes accusés sur le plateau. Nous, LMTV, on ne se reproche rien parce qu'il n'y a que le voleur qui se cache. On va demander à son épouse de venir pour que cette histoire soit tirée au clair et que la vérité soit connue. Mais avant, je voudrais, avant de recevoir notre invité, vous proposer cette petite vidéo de rappel par rapport à notre période d'appel de fonds. OK, nous allons passer directement à la deuxième vidéo, OK? Parce que ça, c'est juste une vidéo qui joue pour son appel de foi. Passons directement à la deuxième vidéo. On ne traîne pas. J'espère que vous avez déjà l'idée. Le gars, sa femme le quitte à cause du frère Roland. C'est parti, deuxième partie. Installez-vous, madame, s'il vous plaît. Je peux vous toucher? Madame, installez-vous, s'il vous plaît. Oh! Asseyez-vous. Je peux vous toucher? Non, asseyez-vous, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Wow. Vous allez bien? Ça va, c'est juste que je pense être dans un rêve. Vous n'êtes pas dans un rêve, vous êtes dans... Je suis bien face au frère Roland, en fait. Waouh! Tu as quel souci? Vous êtes à l'émission, point d'accord. Vous avez le pasteur Tchoumou qui est là, des frères et sœurs qui sont également là. Et comme je demande à toutes les personnes qu'on invite sur le plateau, s'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez vous calmer? Est-ce que vous reconnaissez le monsieur juste en face de vous? Nous allons vraiment voir parce que ça, c'est vraiment, vraiment comme une scène. Mais je ne crois pas que c'est une scène parce que le type est vraiment en colère. Mais suivons. Madame? Mais il te pose une question, non? Oui. C'est mon mari. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 7 ans. Ça fait 7 ans que nous sommes mariés, oui. Avec 2 enfants. Ouais, elle a même hésité de dire que c'est son mari. Elle est vraiment comme une clown. Et est-ce que tout va bien entre vous? Oui, il n'y a pas de problème, il y a un souci. Tu racontes quoi là?
Tu racontes quoi? Il n'y a pas de problème? Non. Quel est notre problème? Hein? Je pensais que tu me faisais juste une agréable surprise avec... Tu es malade ou quoi? Monsieur, s'il vous Tu plaît. penses que je suis là ici pour faire la surprise? Tu me vois un peu loin? C'est On quoi ton t'appelle problème bien au sûr, mais juste? tu mets pas de surprise. Mais c'est quoi ton problème? Tu me cries pas dessus. Tu ne me cries pas dessus. C'est bien ça ton problème. Je t'ai toujours demandé de me respecter lorsque tu t'adresses à moi. Donc tu penses que je ne te respecte pas? Tu me cries dessus devant des personnes. Mais ma chère, elle est entrée dans ce plateau sans même regarder son mari. Elle était face au frère Roland. Elle n'a même pas ce qu'on dit en anglais, un knowledge, son mari. Et il dit même, le pasteur Roland lui pose la question, est-ce que vous connaissez le monsieur? Elle est là, en train de regarder le frère Roland. Et elle dit, est-ce qu'il y a un problème? Ton mari est là, tu as du mal à accepter que c'est ton mari. Et elle est là, elle veut acte comme si il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors que tu es en train de... Continuons, les gars. Alors, Monsieur Godet, vous avez demandé à votre épouse d'être là. Nous, on a tout fait pour la faire venir sur le plateau. Ce que vous aviez dit est très grave. Je pense qu'elle veut savoir la raison pour laquelle elle est ici. Elle n'a pas besoin de savoir. Elle le sait. Et vous le savez aussi. De quoi vous parlez? Arrêtez de faire l'innocent. Mais tu parles de quoi au juste? Arrêtez de faire l'innocent. Ne m'énervez pas. Ferdinand, c'est quoi ton problème? Tu la fermes. Tu entends? Tu la fermes. Tu m'as fait venir ici pour quelle raison? Je veux comprendre. Tu sais pas? Oui. Tu sais pas? Je veux savoir. Lorsque tu as déserté la maison, tu sais pas? Tu m'as chassé de la maison. Ne me jette pas la faute. Tu m'as chassé de la maison. Et pourquoi? Tu as mis juste mes mariages dehors. Et d'ailleurs, je ne sais pas pour quelle raison. Comme ça. Évite de m'énerver. Comme tu viens t'asseoir sur un plateau télé pour expliquer je ne sais quoi à un public, sois plus clair. Arrête de parler de façon énigmatique parce que tu commences à m'énerver. C'est quoi? Je veux savoir pourquoi je suis là. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous n'allez quand même pas crier au seul ton sur votre mari. Après tout, c'est votre mari et vous le devez quand même un minimum de respect. Regardez le sourire que le frère Roland a. OK? On ne peut pas dire que... Bon, c'est vrai que ce type ici aussi, il est un peu fou. La façon dont il parle et tout, il crie dessus. Mais c'est parce que déjà, il en a marre. C'est déjà là. OK? C'est vrai qu'il se comporte aussi comme un petit con. OK? Mais vous pouvez voir, lorsqu'elle est entrée, vous pouvez voir la façon dont elle a, le sourire qu'elle a donné au frère Roland. Elle ne regardait même pas son mari. Ça, déjà, ça dit beaucoup. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous reprochez à votre femme exactement? Vous lui avez demandé d'être là. Nous sommes à la face du monde. Quel est le problème exact, monsieur? Ferdinand, tu as perdu ta langue. Oh, ne me dis pas que tu pleures. Ah, les hommes, on est vraiment tombés trop bas. Écoutez, monsieur, j'aime ma femme. J'aime bien ma femme. Et à cause de vous. Allez. Lorsque j'étais chassé de la maison, c'était juste pour t'amener à prendre conscience que ce que tu faisais n'était pas bon. Prendre conscience de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-moi. Ça, c'est comme si c'était un mariage de fous. Le gars fou, sa femme folle. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi de mal? Tu le dis, là. Parce que jusque-là, tu me dis toujours pas pourquoi je suis sur le plateau. Pourquoi elle a sa photo sur tes profils? Donc, c'est ça ton seul problème. Oh! C'est juste ça ton problème. Que j'ai les photos du frère Roland sur mon profil.
Pourquoi Je tu t'ai prends mes toujours photos? demandé, Ferdinand, d'être responsable. Regarde comme tu viens. Regarde comme tu es habillé. Regarde tes cheveux. Et quand tu le regardes, il a la classe. Il est habillé de façon responsable. C'est ça que je te demande d'être. Un homme responsable. Mais au lieu de ça, tu me sers n'importe quoi. Tu viens avec des claquettes. Tu es pressé? Mais lorsqu'ils étaient ensemble, il était sûrement tressé. Ses cheveux sont beaucoup plus longs, c'est-à-dire qu'il a, il a rencontré son gars comme ça. Mais soudainement, elle rencontre un autre gars, même pas un gars vis-à-vis, un gars à la télé, un gars sur un écran. Elle tombe amoureuse de ce gars et soudainement, elle veut que son mari devienne comme ce gars qu'elle a rencontré à la télé. Monsieur Frère Roland, rappelez-vous quelques épisodes passés, nous avons vu une femme de... Parce qu'on peut dire qu'elle est jeune, mais rappelez-vous que nous avons vu une femme de 54 ans, je crois, qui a quitté son mari juste parce qu'elle a rencontré un gars comme ça. Son mariage de plus de 37 ans. Cette femme a quitté son mari pour un gars qui n'est même pas dans le pays. C'est-à-dire que ce n'est pas question d'âge. C'est juste un rappel qu'avec la femme, tout peut changer. Juste en un clin d'œil. Ce type, c'est le type qu'il a rencontré. Ce type, ce n'est pas que il est irresponsable, c'est son style. Il est habillé respectueusement. C'est son style. Mais parce qu'elle a rencontré quelqu'un de nouveau à la télé, elle veut que son mari change comme lui. Dans le début, tu me disais pas ça. Je t'ai toujours demandé d'être responsable. C'est tout. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas responsable. Et moi, d'ailleurs, j'ai toujours pensé qu'avec la prière et la foi, j'aurais pu te changer. Mais apparemment, tu es un cas irrécupérable. Je te demande juste de lui ressembler. Vous voyez ce que Quand vous tu avez le créé. regardes, c'est pas un modèle. Vous avez vu ce Tu que n'es vous pas avez créé fier de ce que tu vois là. à cause d'une veste, des paires de chaussures. Ma femme me traite d'irresponsable. Écoutez, Est-ce que je peux vous toucher? Hein, frère? madame, vous Le manque de respect. Passons directement à la prochaine vidéo. Ce clip est terminé. Waouh, le manque de respect. C'est pas possible. Est-ce que je peux vous toucher devant les yeux de son mari? Ce que Quand vous tu avez le créé. regardes, c'est pas un modèle. Vous avez vu ce Tu que n'es vous pas avez créé fier de ce que tu vois là. à cause d'une veste, des paires de chaussures. Ma femme me traite d'irresponsable. écoutez, Est-ce que je peux vous toucher? Hein, frère? madame, vous allez arrêter. Madame, vous allez arrêter à la fin, s'il vous plaît. Vous allez respecter votre mari. Vous êtes en présence de votre mari. Vous allez le Voilà. respecter. Je le respecte. Madame, c'est la moindre des choses qu'on vous... Madame, c'est la moindre des choses qu'on vous demande. S'il vous plaît. Je peux admettre, et d'ailleurs, nous ne faisons pas de culte de personnalité. Nous n'avons pas de star. Je ne suis pas une star. Je suis un Oh, homme. vous êtes une star. Monsieur, vous allez arrêter. Monsieur, vous êtes... Lui aussi, c'est un con, ce type. C'est vraiment un couplet de fou, là. OK? Bon, lui, ce type, vraiment, c'est un con. OK? C'est un con. Ça, c'est vrai. Bon, il peut être en colère. OK? Il en a tellement marre qu'il a pété les plombs. OK? Mais nous allons nous focus à cette femme. Vous êtes une star. Non, vous allez- Si vous n'étiez pas une star, elle n'allait pas prendre votre photo pour mettre sur le profil. Vous êtes Vous une voyez, star. c'est Et vous bien êtes comme ça ça? le problème. Oh. Jusque-là, Peut-être tu que ne je fais parlais. que crier et lui, il parle doucement. C'est tout ce que je te demande. D'être un homme doux, un homme compréhensif, un homme à qui on peut parler. Quelqu'un avec... N'écoutez pas ce qu'une femme vous dit d'être. Soyez vous. Vous pouvez changer, peu importe. OK? Peu importe ce que la femme va vous dire de changer. Je veux que tu puisses faire ça. Je veux que tu puisses être doux. Je veux que... N'échangez pas pour une femme. Tôt ou tard, elle va partir. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle vous a conquéri. Elle vous a façonné à ce qu'elle veut. Et lorsque une femme se rend compte qu'elle a ce pouvoir sur vous, elle est désintéressée à vous. Ça peut prendre une année, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 10 ans. Mais elle va savoir au fond de sa tête que ce type, ce n'est pas un homme que je peux respecter. Parce que je peux lui dire monte au-dessus, il monte, descend, il a carrément changé sa vie pour moi. Si ce type, c'est un type qui crie, il doit continuer à crier. Ou s'il doit changer lui-même,
Va voir que non, ma façon de crier dans le boulot, ça ne me rapporte pas grand-chose. Je dois être beaucoup plus stoïque. Lui-même doit changer en tant qu'un homme pour lui, pas parce que sa femme lui a dit de changer. OK? J'espère que vous avez eu mon point. C'est parti. Avec qui je peux discuter sans toutefois que tu cries. C'est tout ce que je te demande. Donc tu me prends pour un sauvage. Mais au lieu de ça, mais tu es un sauvage. Non, madame. Au lieu de ça, tu ne fais que crier. Waouh! Nous sommes sur un plateau télé. Et tu me traites de sauvage. Et tu cries. D'accord. Écoutez, essayez de vous calmer. Mais chez vous aussi, essayez de vous calmer. Nous, on va essayer de régler ce problème. Évitez de me dire. Je ne suis pas. Oh, je suis Roland, s'il vous plaît. Non, vous allez. Évitez de me dire de me calmer. Je vous parle. Évitez de me dire de me calmer. Oh, l'équipe est terminée. L'équipe est terminée, les gars. Passons au prochain. Là, c'est vraiment. Ce type a vraiment pété les plombs. Il a pété les plombs quand même. Il est vraiment énervé. Je ne suis pas. Oh, je suis Roland, s'il vous plaît. Non, vous allez. Évitez de me dire de me calmer. Être amoureuse d'une femme avec le cœur vous rend fou comme ça. Parce que vous n'arrivez pas à avoir la raison et à comprendre que cette femme voit le frère Roland supérieur à moi. Son hypergamie a cliqué et elle voit le frère Roland supérieur à son mari. Voilà, n'aimez pas une femme avec le cœur, les gars. Utilisez votre tête. C'est pas facile. C'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour nous tous en tant qu'hommes, parce qu'au fur et à mesure du temps, on s'attache aussi. Ok? Mais c'est un combat qu'il faut toujours. Il faut résister. Sinon, vous serez fou comme c'est. On peut dire qu'il est fou. Sa réaction est fou. Mais c'est parce qu'il aime cette fille avec le cœur. On peut le voir. Voilà pourquoi il arrive même à pleurer. Tout homme qui pleure, en public surtout à cause d'une femme, aime cette femme avec son cœur. C'est vraiment une sentence, une peine de mort, si vous le faites. Continuons, les gars, rapidement. C'est un combat maintenant qui commence. Il veut tabasser le frère Roland. Monsieur, je vous parle, évitez de me dire de me calmer. Laissez-moi. Laissez-moi. Oh, laisse-moi. Tu me fais honte. Oh, toi, tu me fais honte aussi. Femme vendue. Vraiment désolé, frère Roland. T'as même pas honte de toi. Avant Tu vois comment tu te comportes. Avant de quoi? Je te demande juste de changer. Une personne qui se fait passer pour un homme de Dieu, mais qui se cache pour chercher la fondaison, avant de lui. Ah, ce type, c'est un con. Mais continuons. Continuons. Raconte quoi? Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Simplement parce que j'ai sa photo sur mon profil. Ça avait été des stars américaines. Tu n'aurais pas parlé. C'est ce que tu appelles simplement. Tu n'aurais rien dit. Ça avait été Beyoncé. Ça avait été je ne sais qui. Tu n'aurais Oh, rien je dit. préfère Beyoncé que ce monsieur voleur. Mais rien que Oh, quitte-là. pour un frère africain, tu as un souci avec. Madame, s'il J'ai vous plaît. pas de souci avec les Africains. S'il vous plaît. J'ai un souci avec ce monsieur et son émission, ainsi que sa production. Vous voyez ces gens de personnes? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Ils se font passer pour des hommes de Dieu. Monsieur. Ils se cachent derrière là. Te calmer. Hey, tu t'étais que je parle. Monsieur, je n'ai pas affaire à vous. Monsieur Ferdinand. C'est à cause de ces personnes comme ça qu'on ne peut pas suivre Dieu. Monsieur Ferdinand. Moi, je vais commencer une petite touche. Je vais commencer mon chemin avec Dieu. Je commençais à aller à l'église normalement. Et puisque c'est même à une veille que j'ai connu ma femme. On s'est aimé. Elle m'a parlé de cette émission. J'ai commencé à suivre cette émission. Monsieur, c'est à moi que vous parlez. Vous pouvez me regarder? Monsieur, je n'ai pas affaire à vous. Je ne trouvais pas d'un... Là, maintenant, il est jaloux. Homme sans confiance. Jaloux de quelqu'un qui n'a même jamais touché à votre femme. Il ne voit plus la raison. Pourquoi? Parce qu'il aime avec le cœur. Il ne voit pas que ce n'est qu'un jeu que sa femme est en train de faire pour lui rendre jaloux. Vous connaissez le genre de femmes lorsqu'elles sortent. Oh non, il y a tel gars qui m'a dragué. Ce sont ces genres de femmes. Pour voir ta réaction. Et là, elle est contente. Elle voit ta réaction. Elle voit que tu as mal. Tu es en train de perdre, mon frère, le test. Ce type est en train, a perdu. Il a déjà perdu le test. Il a reperdu les tests. Il a reperdu le test. Il est vraiment par terre.
C'est en ce qui concerne le respect pour cette femme, pour sa femme. C'est triste de voir. Pas d'inconvénient au départ. Nous sommes jeunes. J'avais 24 ans quand je l'ai connu. Aujourd'hui, il a 31 ans. Je n'ai pas de soucis. D'accord. Pour une telle émission, jusqu'à ce qu'elle commence à me comparer. Mais je suis sûr d'une seule chose. Je suis sûr d'une seule chose, monsieur. Donc, te demander de prendre le frère Roland pour exemple, t'habiller comme lui, c'est un souci. C'est quoi tu appelles t'habiller? Je suis habillé. C'est ça que tu appelles un style, toi? Ça, c'est pas de l'habit. Ok, d'accord. D'ailleurs, madame, à l'impossible, nul n'est tenu. Vous n'allez pas comparer Roland à votre mari parce que votre mari a son style vestimentaire. Oh, si vous avez commencé ça depuis dans votre émission, je pense qu'on n'allait pas arriver ici. Est-ce que vous connaissez la chaîne LMTV? Est-ce que vous la suivez réellement, vous? Il ne la suit pas. Vous voyez, vous avez arboré une Vous voyez casquette le manque de respect, c'est ça. Elle joue, elle pocket. de personnes violentes. Nul n'a le monopole de la violence. J'aurais pu être 7 fois plus violent que vous. Ah. Mais regardez la tranquillité avec laquelle je vous parle. Est-ce que vous pensez que j'ai peur de vous? Est-ce que vous pensez que vous m'intimidez avec vos muscles? Vous voulez vous battre? LMTV n'a peur de personne, monsieur. LMTV, ça fait 15 ans qu'on existe, menacé de part et d'autre, mais on n'a peur de personne. Arrêtez finalement. Notre silence n'est pas la marque d'une peur, mais arrêtez. Arrêtez. Si ce n'avait été pour respect pour ceux qui sont là, je serais parti. Vous n'allez pas continuer à menacer indéfiniment comme ça une personne sur un plateau. Arrêtez. Monsieur. Arrêtez, monsieur. Nous allons prendre sans plus tarder l'avis de notre pasteur consultant. Pasteur Tchoumou. Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Que Dieu te bénisse. Amen. Ma fille, dis-moi ton nom. Alice Podé. Alice. Papa. Ça va? Ça va, papa? Avant de venir sur ce plateau, tu as déjà rencontré... Est-ce que vous voyez comment les femmes changent d'humeur très rapidement? Là, elles deviennent douces. Hein? Non, jamais. Qu'à la télévision. Qu'à la télévision. D'accord. Tu as toujours rêvé de le rencontrer? Oui. Qu'est-ce que tu penses de Roland? Qu'est-ce que tu penses de lui? Je trouve que c'est un très bon animateur qui reste toujours calme, dans la douceur, qui ne s'énerve pas malgré tous les menaces que les gens en fait lui apportent sur le plateau. Et je suis toujours son émission. Donc c'est juste un exemple pour moi. Je voudrais juste que mon mari puisse lui ressembler, c'est tout. Est-ce que tu sais que ton comportement là, ça ne plaît pas à ton mari? Ton Là, mari elle le sait. dit que tu as mis la photo de Roland sur le profil de ton ordinateur, dans ton portable, et que même dans votre maison, il y a les photos de Roland. Est-ce que c'est vrai? Il exagère juste. Il est vrai que j'ai la photo du frère Roland sur mon écran de téléphone et aussi mon profil WhatsApp ainsi que Facebook, mais c'est tout. Bon, ton mari dit que ça ne lui plaît pas. C'est pour ça qu'il t'a chassé de la maison. Est-ce que tu ne penses pas que, en tant qu'épouse, tu dois réviser ta position? Papa, j'ai essayé de lui parler, de lui faire entendre raison. Juste l'exemple que je prends par rapport au frère Roland, c'est juste pour lui faire comprendre en fait que je souhaiterais qu'il soit beaucoup plus sage, beaucoup plus responsable et qu'il soit un père exemplaire pour nos enfants. Est-ce que, avant de commencer à suivre Roland à l'émission Point d'accord, est-ce que tu avais déjà demandé, tu as rencontré ton mari, ça fait 7 ans, tu as dit. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu un différend par rapport à sa tenue vestimentaire? Jamais. Jamais. Quelque chose comme ça? Jamais. Non, papa. Jamais. Mais pourquoi tu mets Roland en difficulté? Ce que tu fais pour Roland, tu l'as déjà fait pour un animateur ou un artiste ou bien quelqu'un comme ça? Est-ce que tu l'as déjà fait? Non, papa. Vraiment, j'apprécie que tu aimes
Roland et que tu aimes les émissions que fait Roland et que tu aimes son style vestimentaire et sa façon d'être et de parler. Mais Roland, c'est un frère en Christ, c'est un bon frère. Roland, c'est un bon frère en Christ. C'est un homme de Dieu. Il est marié. Roland est marié. Oh, c'est terminé, merde. Même moi-même, j'ai pas vu que le clip était presque à la fin. On continue, on continue. Aujourd'hui, nous allons finir tout l'histoire, ok? L'histoire de ces... parce que c'est vraiment de la dinguerie. Mais suivons carrément. Nous allons juste finir. C'est parti. Tu aimes Roland et que tu aimes les émissions que fait Roland et que tu aimes son style vestimentaire et sa façon d'être et de parler. Mais Roland, c'est un frère en Christ, c'est un bon frère. Roland, c'est un bon frère en Christ. C'est un homme de Dieu. Il est marié. Roland est marié et il est également père. Et il mène une vie sérieuse. Les gens à l'église et les gens dans son quartier le respectent. Vous ne pouvez pas avoir, tu ne peux pas soulever un débat dans ta maison avec ton mari à cause de Roland qui ne te connaît pas, qui ne sait même pas que cette histoire-là existe. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire croire? Quand ton mari te met dehors, qu'est-ce que vous racontez dans le quartier? Pourquoi? Je voudrais te dire que c'est pas bien et ne fais pas ça. Tu es marié, si ton mari dit qu'il ne veut pas que tu fasses ce que tu fais là, en prenant la photo de Roland. Regarde, tu exagères un peu. Ton compte Facebook, comment on appelle ça? WhatsApp, écran des choses, téléphone, écran des choses, ordinateur. Tu mets Roland là-bas, alors que Roland lui-même n'est pas au courant de ça. Et pour ça, vous avez des différends à la maison. Et tu arrives ici encore sur le plateau, tu veux que nous, on comprenne que effectivement c'est comme ça que tu te comportes. Mais une femme mariée ne se comporte pas. Comment tu le fais? Une femme mariée respecte son mari, est soumise à son mari. Ce sont des choses qui vont vous diviser. Tu es à l'aise quand ton mari te met dehors et que tu es en famille, tu es à l'aise alors que vous avez 2 enfants. Ton mari dit que ça là, il n'aime pas. Et le comportement que ton mari a eu ici, sur le plateau, en s'adressant à Roland de la sorte, ce n'est pas une bonne chose. Exactement. Et je suis surpris de voir qu'un homme peut se comporter comme ça, jusqu'à accuser Roland d'adultère. Roland n'est pas adultérien. Alors, que ce soit clair dans ta pensée. Quand tu quittes ce plateau-là, tu t'en vas, enlève toutes les photos de Roland. Ce que Roland fait là, c'est une émission. Il faut suivre l'émission pour prendre ce qu'il y a dedans comme éducation. Point. Il ne faut jamais, plus jamais, comparer Roland à ton mari. Jamais. On est d'accord? D'accord, papa. Mobedi, ça va? Ça va pour moi. Non, comme ça, tu es jaloux. Mais vraiment jaloux. Mais je suis étonné. Hein. Moi, j'ai pensé qu'il y avait un véritable problème. Toi-même, tu sais que ta femme, là, elle n'a jamais rencontré Roland. Toi-même, tu sais ça. Aujourd'hui, c'est vraiment de la comédie. Et tu dis qu'elle te compare à Roland. Donc, c'est Roland qui cherche ta femme. Soyons sérieux. Hein. L'attitude que tu as là et ton message que tu es venu apporter là, c'est un faux message. Un sale message que tu es venu apporter ici. Tu es venu salir quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi. Exact. Et quelle est cette tenue? Le fait de te lever, tu veux porter main à Roland? Tu veux le frapper? Waouh.
Tu veux le frapper. Est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. Le but de l'émission Point d'accord, c'est de réconcilier les gens qui sont en palabre, les couples brisés, les gens qui rencontrent des problèmes spirituels dans leur maison. Et c'est le travail que nous faisons. Et nous pensons que ce travail-là a du mérite. Effectivement, le Seigneur agit à travers l'émission Point d'accord. C'est ce côté positif-là que tu dois voir. Si ta femme a un problème avec toi, toi, tu ne dois pas avoir de problème avec Roland, parce que Roland n'a rien à voir avec ça. Alors, je vais te demander de faire quelque chose. Premièrement, tu dois demander pardon à Roland parce que tu l'as offensé. Deuxièmement, tu dois comprendre que dans la vie, là, il y a des gens qui aiment les hommes publics. Et que ce n'est pas mal d'aimer un homme public, une femme publique. Roland, il y a des gens qui font palabre, des couples qui font palabre à la maison à cause des films. Il y a des gens qui font palabre à la maison à cause de Ronaldo. Toi, tu es habillé ici, en Côte d'Ivoire ici. Tu fais palabre à ta femme à cause de Ronaldo parce qu'elle apprécie sa manière de jouer au ballon. C'est un genre de choses comme ça. Ah ouais. Je vais demander à tous ces obsédés. La jalousie, là, ce n'est pas une bonne chose. La jalousie... Ah, passons directement au prochain clip, les gars. Le prochain clip, écoutez, c'est vraiment de la comédie. C'est pas de la comédie, c'est la vraie vie. Mais c'est comme on dit, de nos jours, les gens sont tellement immatures et ces histoires arrivent en vraie vie. La jalousie nous fait commettre des fautes graves. Exact. À cause de jalousie, il y a des gens qui ont tué les femmes. Exact. Et dans le fond, l'accusation n'est pas avérée. Ta femme ne connaît pas Roland. Donc, si tu es frustré à cause du fait qu'elle apprécie, elle va changer sa manière de faire. Mais je ne sais pas aussi si tu peux changer son cœur par rapport à ça. Mais je veux que vous vous mettez sur le même pied d'égalité. Vous êtes chrétien. Priez le Seigneur. Chérie, il faut limiter un peu ta façon de faire avec Roland. À moi, ça ne me plaît pas. C'est simple. C'est simple. Roland ne peut pas t'arracher ta femme. Il ne peut pas. Pour deux raisons. Première raison, il est chrétien. Deuxième raison, il est marié. Donc, il n'a pas besoin d'une autre femme. Et tu n'es pas la seule personne, ou bien ta femme n'est pas la seule personne à apprécier Roland pour le travail qu'il fait. C'est à cause du travail, c'est son travail comme ça. Ce qu'il fait là, c'est son travail. Et il ne peut pas changer sa façon de faire pour vos humeurs. Il ne peut pas changer ça. Donc moi, je te demande de pardonner à ta femme parce qu'elle t'a frustré. Je te demande pardon. Ma fille, il faut demander pardon à ton mari pour que vous puissiez vous réconcilier et retourner dans votre maison tranquillement. Roland, Pasteur, tu n'as rien fait de mal. Merci parce que tu as su gérer la situation. Mais je veux dire que ce sont des choses qui arrivent. Donc, pour nous, c'est le lieu d'établir que si quelqu'un estime un homme public, ce n'est pas mauvais. Les hommes publics, ils ont de la conscience. Et surtout les chrétiens, ils savent ce qu'ils font. Chers frères et sœurs, chers amis, chers parents, vous qui êtes dans votre maison, qui regardez Roland et qui êtes un peu jaloux, cessez d'être jaloux. Roland ne va jamais rien faire de mal vous concernant. C'est un homme de paix, c'est un homme de Dieu et il fait son travail. Que Dieu vous bénisse. Merci. Roland. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Je voudrais demander spécialement à notre public venu depuis les États-Unis d'Amérique d'acclamer le Seigneur pour ce beau couple-là. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux?
Madame Godet, vous avez entendu le pasteur Tchoumo. À la suite du pasteur Tchoumo, je veux juste rajouter que nous faisons une émission spirituelle. Et vous avez dit que vous êtes chrétienne. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et nous tous, nous cherchons à ressembler à Christ. Moi, je ne suis pas le modèle parfait. Je ne suis pas mort pour vous à la croix. Le seul qui est mort à la croix, c'est Jésus. Et nous cherchons à lui ressembler. Donc, le pasteur Tchoumo vous a demandé de présenter vos excuses à votre mari par rapport à ce que vous avez fait. Il s'est senti offusqué, c'est normal. À sa place, peut-être que j'aurais agi de la même manière. Qu'est-ce que vous avez à dire à la place de ce que le pasteur Tchoumo vient de dire? Dernière partie. Là, nous allons passer au dernier clip. Suite et fin. OK? Et puis, nous allons dire le dernier mot à la fin de tout. C'est parti. Pasteur Tchoumo. C'est parti. Je te demande pardon. Je sais que je n'ai pas toujours été facile et certainement ma manière de te transmettre ce que j'essayais. Vous mettez ces photos d'abord. Ça, c'est là le pardon. Ce type aussi, laisse-la quand même parler, non? Commencer. C'est pas, t'as pas fait exprès de venir devant les gens, t'as dit non que chérie, je te demande pardon, chérie, je te demande pardon. Est-ce que ce que le pasteur a dit là, tu as entendu? Il faut respecter ton homme. Donc tu dois me respecter. Il faut supprimer la photo. Et puis reviens à la maison. Arrivé à la maison, on va parler de ça. C'est ce que votre mari demande. Est-ce que vous prenez cet engagement-là de supprimer? Et je vous le demande fermement, madame. Est-ce que vous prenez l'engagement de supprimer tout ce qui est de moi, de regarder l'émission juste pour votre édification, mais aussi, surtout, est-ce que vous voulez rentrer à la maison de ce pas? Non. Ça sera toujours des cris. La preuve en est qu'il ne m'a même pas écouté. Il ne m'a pas laissé aller au bout de ce que j'essayais de lui dire. Comment je peux rester avec un homme qui ne sait pas d'écouter ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai sur le cœur? Non. Mais, la Bible dit, afin qu'en voyant vos œuvres, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Si vous vous comportez de la sorte, comment est-ce que vous voulez le changer? Est-ce que vous pensez que c'est par la violence qu'on résout les problèmes? Je sais que ce n'est pas par la violence qu'on pourra résoudre nos problèmes. Mais je suis fatiguée d'essayer de dire quelque chose et d'être à chaque fois interrompue. Donc, je pense qu'il a raison. Ce n'est pas nécessaire. Donc, vous avez lui donné raison du fait que nous sommes à la base de votre séparation? Non, pas vous. Pas vous. Mais plutôt lui, son comportement à lui. Il a quoi mon comportement? J'essayais de te dire quelque chose. J'essayais de t'exprimer le fond de ma pensée. Tout ce que vous avez dit, c'est zéro. Et tu m'as interrompu. C'est zéro. J'essayais de t'exprimer le fond de ma pensée. Tout ce que vous avez dit, c'est zéro. Et tu m'as interrompu. C'est zéro, pasteur. C'est comme ça à la maison. C'est comme ça à la maison, pasteur. Zéro. Elle n'a rien entendu. Rien. Zéro. Pasteur Tchoumo. Moi, je pense que nous avons transmis un message. Je ne sais pas si vous-même, vous avez compris le message. Moi, je pensais qu'il serait sage de laisser ta femme aller jusqu'au bout de ses idées. Peut-être que si tu avais écouté jusqu'à la fin, tu aurais compris ce qu'elle voudrait te transmettre comme message. Parce que après ça, tu as droit à la parole. Maintenant que tu ne veux pas écouter puis tu l'interromps, moi, je n'aime pas cette façon-là, cette attitude-là. De penser que tu es le plus fort et que tu peux tout. Tu as fait ça tout à l'heure avec Roland. Bon, tu es en train de faire ça. Tu penses que c'est intelligent comme ça? Si c'est comme ça que tu es éduqué, c'est grave. Moi, je pense qu'il faut écouter les gens. Et puis, il faut avoir du respect pour nous qui sommes ici.
toi, tu es mon enfant. Je ne sais pas quel enfant tu peux être. Et puis, nous sommes avec des étrangers. Hein? Même si tu es fâché. Quand même, on a parlé avec toi pour que tu t'apaises. Alors, il faut savoir raison garder. Roland, c'est ça. Avant qu'on ne se dise au revoir, qu'on ne se sépare, Madame Godet, je veux encore vous redonner la parole. Le pasteur Tchoumou vient de reparler. On le fait rarement. En 30 secondes, rapidement, qu'est-ce que vous avez à dire? Je veux te demander pardon. Je veux demander pardon à qui? Ferdinand. C'est ça son petit nom? Chouchou. Pardon. Je sais que je ne suis pas la meilleure des femmes. Mais je te promets que je t'aime. Et si je t'ai dit oui devant Dieu et devant les hommes, c'est parce que je t'aime vraiment et du fond du cœur. J'ai déconné. C'est vrai. Je te promets d'effacer toutes les photos que tu veux. On va commencer par là. Mais s'il te plaît, apprends aussi à m'écouter de temps en temps. Waouh. D'accord. Monsieur Ferdinand, moi je vais joindre ma voix à la voix de votre épouse pour vous demander pardon. Vous savez, souvent on fait des choses sans s'en rendre compte et ça peut offusquer. La Bible dit que si tu vas faire ton offrande, que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, avant de déposer ton offrande, va te réconcilier. Pas si tu as raison, pas s'il a raison. Donc je ne cherche même pas à savoir si j'ai raison ou tort. Je vous demande. Non, mais je le fais, écoutez, je le fais rarement. Mais cette femme, vraiment, coup de chapeau. Cette petite, coup de chapeau. Pardon. Avec votre épouse, pardon d'avoir été une pierre d'achoppement pour vous, même si je reconnais n'avoir rien fait. Votre épouse vous a demandé pardon. Quel est votre mot de la fin? On a compris, il a bien compris. Hein? Il a bien compris. Tout ce que le pasteur a dit, moi, il a bien compris. Tout ce que je demande, c'est que ma femme revienne à la maison. Et qu'elle se comporte comme avant. Qu'elle arrête ça. J'ai bien compris. Moi aussi, j'aime ma femme. Est-ce que vous pouvez la regarder droit dans les yeux et lui dire un joli mot? Une belle parole, une belle déclaration. Chouchou. Chouchou. C'est mon bébé. Si j'ai fait tout ça, c'est parce que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, j'allais pas. C'est vrai que je suis un peu jaloux, mais tu comprends, je suis l'homme. Et puis, je ne vais pas te perdre. C'est tout ça. Hein? Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est aimer avec le cœur. Ce type aime cette petite avec le cœur. Je t'aime, bébé. Reviens à la maison. Oh! Il faut faire le geste qu'il faut, il faut juste la serrer dans les bras. Je suis désolé. Il faut lui... Ok, ça c'était la dernière épisode. Écoutez les gars, ça a l'air bien beau. Ça c'est maintenant, c'est vraiment sérieux, ok? Nous avons rigolé, c'était vraiment amusant, ok? Ça a l'air bien beau la façon dont c'est terminé. Que le type dit je t'aime et puis voilà, je veux que tu reviennes à la maison, je veux pas te perdre. Tous ces mots qu'on entend, ce sont les mots qu'on entend souvent dans des films, ok? Les mots qu'on entend souvent dans des séries télévisées. On croit que les femmes aiment ça, mais en vrai, il y aura un autre Roland, c'est-à-dire un autre type qui viendra dans la vie de cette femme, ou qu'elle va voir encore un autre type et elle va encore se comporter de la sorte. Ça va encore cliquer. Non, mais pourquoi tu fais pas ça? Mais pourquoi tu fais pas ceci? Le vrai problème, c'est que ce type est à la merci de cette femme. De sa femme. Pourquoi? Parce qu'il aime cette femme avec son cœur. Et cette femme peut ressentir que ce type a peur de lui perdre. Voilà pourquoi il lui manque du respect. Voilà pourquoi elle sait qu'elle peut toujours créer tous ces tests-là. Essayer de pousser les boutons qui vont essayer de lui énerver. Elle connaît partout où elle peut toucher pour rendre ce type fou. Parce qu'elle connaît que le type l'aime avec le cœur. En tant qu'un homme, vous ne devez
pas faire ça. Je sais que la société vous dit de le faire. Ici, on vient de lui dire de le faire, mais ce n'est pas sage pour un homme d'aimer avec son cœur. Tu aimes avec ta tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu dois traiter ta conjointe ou ta femme comme un chien. Non. Tu aimes avec la logique. Ce n'est pas facile, même pour moi, ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Avec le temps, avec le stoïcisme, ça deviendra une habitude. Toute femme qui vient à votre présence va le ressentir. Que cette personne a une voix, cette personne a une logique, cette personne a des règles qui ne changent pas juste parce qu'il y a quelqu'un de nouveau dans sa vie. Cette personne a des principes. Les femmes le ressentent. Vous croyez que si tu es une personne de principe, si tu es une personne qui a tellement subi beaucoup comment je peux dire, beaucoup d'épreuves dans ta vie, vous croyez qu'une femme viendra avec ce genre de jeu? Écoute, est-ce que tu peux devenir comme le frère Roland? Est-ce que tu peux devenir comme ce type-là qui fait telle émission? Vous croyez qu'elle va commencer par où? Pour essayer de te comparer à un autre homme. Parce qu'elle connaît que les hommes de principe ont leur voix. Ils ont leur objectif et ils le suivent. Tu crois que ta femme vraiment va essayer de vouloir te comparer à n'importe quel homme avec qui elle admire? Aimer avec la tête. Ça s'entraîne. Et la meilleure chose pour le faire en tant qu'un homme, c'est d'avoir ta voix, d'avoir tes objectifs, de connaître pourquoi tu es ici. Et tu verras que tout le reste viendra après. Tu vas commencer à dégager cette énergie autoritaire. Tu ne vas pas finir comme ce type qui finit. Non, mais c'est parce que je t'aime. Tu sais, je ne veux pas te perdre. Ça a l'air bien beau. Comment est-ce qu'elle a réagi? Oh, ok. Sourire. Mais son instinct féminin, sa nature féminine derrière sa tête, ça va cliquer ou ça clique. Elle connaît que ce type, je l'ai. C'est fini, il n'y a plus de projet. Donc, c'est ça la leçon d'aujourd'hui, les gars. Nous avons bien rigolé, mais il faut savoir que la leçon, c'est d'aimer avec sa tête. OK? Merci beaucoup à tout le monde dans le live stream qui est en train de suivre, les gars. J'ai plus de 30 personnes en train de suivre, mais je n'ai que 9 likes. S'il vous plaît, un like, un commentaire et un abonnement avant de partir, OK? Afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin, les gars. En tout cas, mon équipe est présente. Gino, merci à toi. Merci à Carlito. Oh, Carlito, t'es là. Merci à Osmos. Merci à toute l'équipe. Je crois que j'ai vu plusieurs personnes. Si je vous rate, il y a tellement beaucoup de commentaires, mais vous savez, les gars, je vous porte toujours dans mon cœur avec votre soutien. Nous allons continuer à enseigner et à dire et à montrer aux hommes qu'ils sont importants, vraiment, vraiment dans notre société. OK? Merci beaucoup à tout le monde. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra, les gars. On se voit demain pour notre prochain épisode. Bonne soirée. Peace.